Bonjour, je m'appelle Gilles Créan, je suis oncologue radiothérapeute et professeur de cancérologie au sein de l'Université de Bourgogne-Franche-Comté. Mon activité se décline dans les deux départements de radiothérapie, au Centre Leclerc et au CHRU de Besançon. La radiothérapie externe, c'est un traitement qui concerne aujourd'hui une grande majorité des patients atteints de cancer, puisque 2 patients sur 3 dans l'évolution de leur maladie, à différents stades de la maladie, vont devoir avoir recours à une radiothérapie, soit pour une tumeur qui peut être localisée, et à ce moment-là, on est dans des stratégies curatives, au même titre qu'un traitement chirurgical pour enlever la tumeur primitive ou enlever les quelques métastases avec une conception de pouvoir encore guérir la maladie à un stade de dissémination débutant. Ou alors aussi, cette radiothérapie peut être utilisée à des stades plus avancés pour ralentir l'évolution de la maladie ou pour soulager le patient de ses symptômes. On peut délivrer des radiothérapies hémostatiques, des radiothérapies décompressives pour arrêter des saignements ou soulager les patients de leur douleur. Alors cette radiothérapie pour la Bourgogne-Franche-Comté, elle est délivrée avec des accélérateurs de particules qui utilisent des photons X. Ça représente, à l'échelle de notre région, environ 4500 nouveaux patients par an qui sont traités entre Bourgogne et Franche-Comté sur ces deux services, à Dijon et Besançon. L'imagerie est primordiale en radiothérapie externe et les avancées technologiques de la radiothérapie sont souvent calées sur les avancées de l'imagerie diagnostique. Le problème, jusqu'à présent, malgré les avancées technologiques qui permettaient de mieux focaliser les rayonnements, c'est que ce sont des images de mauvaise qualité. Ce ne sont pas des images qui sont les images qui sont actuellement utilisées dans la radiologie diagnostique contemporaine. Les radiothérapeutes planifient les traitements et délivrent les traitements en utilisant pour la curithérapie par exemple de l'échographie et pour la radiothérapie externe des rayonnements X pour faire de la radiologie classique ou des scanners embarqués que l'on appelle les Cone-Beam CT qui peuvent permettre de commencer à voir les tissus sains à l'intérieur du patient pour mieux viser, mais qui sont des imageries de mauvaise qualité. En radiothérapie, la gestion des mouvements est un problème complexe et une source d'erreur majeure dans le succès certainement d'une partie importante de ces traitements. À la différence de la chirurgie, le patient reste éveillé et donc étant conscient, il peut bouger sur la table de traitement. Bien sûr, il respire, bien sûr, il peut tousser et il y a bien sûr des mouvements internes, des mouvements physiologiques, des organes du patient qui sont absolument incontrôlables par le patient et pour lesquels nous sommes face à une difficulté technique majeure qu'il va falloir prendre en compte à l'avenir. Donc aujourd'hui, malgré ces avancées, on doit, si on veut focaliser la dose correctement, travailler avec une imagerie plus moderne pour mieux définir les zones, mieux cibler et mieux définir les zones à irradier et surtout mieux protéger les tissus sains. Et une des meilleures façons de répondre à ces deux problèmes qui sont non réglés est de pouvoir avoir ce que l'on appelle un tracking, un suivi en temps réel de la tumeur grâce à une bonne imagerie. L'imagerie de référence aujourd'hui est essentiellement l'IRM. Aujourd'hui, le scanner n'est plus une imagerie de référence, c'est une imagerie qui peut comporter beaucoup d'imprécisions, parfois surestimer le volume d'une tumeur. Je prends l'exemple d'une tumeur de prostate. Une prostate en scanner, son volume peut être surestimé de 20 à 30%. Cette IRM, aujourd'hui, il y a la possibilité, sur une nouvelle génération de machines, de pouvoir l'embarquer dans un bunker de radiothérapie avec un accélérateur de particules qui délivre des photons. C'est une nouvelle génération d'accélérateurs de particules qui est en train d'arriver et qui permet de résoudre un certain nombre de ces problèmes. Donc, mieux définir la tumeur dans le malade, mieux suivre cette tumeur au fur et à mesure de la radiothérapie pour ne traiter que la tumeur ou quasi exclusivement la tumeur, mais très peu de tissus sains. Et surtout, ça c'était vraiment la partie manquante qui doit certainement être responsable d'une grande partie des échecs, au moment où la machine délivre le rayonnement,
continuer à suivre en temps réel ce qui se passe pendant que la machine tire sur cette tumeur. Nous avons un projet régional en Bourgogne-Franche-Comté qui est de pouvoir avoir une machine, ce type de machine qui est une nouvelle aventure de la radiothérapie, je pense, et qui pourra certainement être à l'avenir définir des nouveaux standards de radiothérapie. Donc aujourd'hui, l'objectif est de délivrer ce que l'on appelle des radiothérapies concentrées, des radiothérapies hypofractionnées. Les patients ne doivent plus venir tous les jours pendant 20 à 40 séances, mais l'objectif est d'essayer de les faire venir en 5, 3, 10 séances maximum. Nous développons actuellement sur le site de Franche-Comté la radiothérapie stéréotaxique avec les accélérateurs conventionnels qui permettront pour la Franche-Comté de démarrer ce type d'activité. Actuellement, toute cette activité est réalisée ici sur le site du centre Georges-François Leclerc. L'objectif pour les années à venir est de pouvoir délivrer ces radiothérapies sur les 2 sites, ce qui permettra de mettre en place une activité de recherche autour de ce nouvel accélérateur IRM pour introduire la notion de gestion des mouvements internes, amélioration de la précision des traitements, protection des tissus sains grâce à l'imagerie IRM embarquée et dans les années suivantes, un programme de recherche centré autour de l'IRM fonctionnel grâce à ces nouvelles machines. Mais on est vraiment qu'au tout début de l'aventure.